Yo les gars, débrief entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Rennes. Grosse victoire et belle victoire également les gars. Franchement c'est un match de zinzin. C'est un match que je pensais qu'on allait plus galérer. Je pensais qu'on allait plus galérer. Comme vous pouvez voir les gars, le nombre de tirs, le nombre de possessions, le nombre de tout les gars, on les a eu dans tous les points, sauf il y a un truc où ils ont été meilleurs, la défense les gars. Et ça je vais en reparler. D'ailleurs les gars, j'ai même pas mis dans mes flops. Je vais le mettre après hein. Mais dans mes flops les gars, Dedic, Luis Felipe. À aucun moment ces joueurs-là ont été bons dans le match. Je suis désolé les gars. Dedic qui nous coûte un but. Dedic qui s'est pris un carton jaune après avoir fait une erreur qui a fait nous valoir 2 buts. Les gars, je l'ai insulté sur le live. Évidemment, c'était sur le coup, voilà. J'ai insulté, de toute façon, il va dégager du club. Et heureusement, c'était sûrement la pire recrue qu'on a fait. Le mercato, été, hiver. C'est vraiment la pire recrue qu'on a fait cette année, les gars. Amardevic, il est nul depuis le début de la saison. Il nous a coûté un but contre Saint-Etienne, un but aujourd'hui. Il a fait 0 passe des 0 but. Il pue la merde, voilà, bref. On va pas parler que de ça, les gars. On va parler aussi un peu de la composition de la part de Roberto De Zerbi, que j'aime bien. Franchement, j'ai bien aimé la compo. Rabiot, Greenwood qui ont clairement fait le taf. 4 buts à eux deux. Greenwood qui ne dépassera pas, malheureusement, Ousmane Dembélé en nombre de buts. Mais les gars, Greenwood a réussi à faire un exploit. Il est au même nombre de buts qu'Ousmane Dembélé en Ligue 1. Parce qu'on ne peut pas être en LDC pareil, ni en Coupe de France. Parce qu'on n'est pas dedans, bref, pas compliqué. Donc les gars, Greenwood, ce qu'il a fait, c'est très compliqué. Et c'est aussi une preuve de comme quoi il a rien perdu. À United, les gars, bon, je vais pas vous mentir, je savais même pas qu'il existait. Pareil pour Manchester United, je savais même pas qu'il était passé par là-bas. Et bah les gars, je peux vous le dire que Mason Greenwood, il aurait pu apporter quelque chose à ce United d'aujourd'hui. S'il serait titulaire. Hein. Mais là les gars, même Dembélé Prime n'arrive pas à faire plus de buts que Mason Greenwood. Parce que Greenwood, les gars, il s'est battu jusqu'à la dernière seconde. Tout le match. Pour moi, c'est plus qu'un top, Greenwood. Hein. Pour moi, les gars, Greenwood, c'est plus qu'un top. Hein. Il a été monstrueux. 21 buts, 5 passés de toute la saison en Ligue 1. Et les gars, je peux vous dire que franchement, Greenwood, ce qu'il a fait, c'est monstrueux. Le nombre de buts égal avec Ousmane Dembélé Prime, alors que Greenwood les gars, il était même pas à son meilleur niveau hein. Depuis qu'il est à Marseille, il est pas à son meilleur niveau hein. Mais il arrive quand même à mettre 21 buts. Et les gars, durant tout le match, il a été monstre. Des fois un peu individuel, ce qui est normal comme plusieurs joueurs. Ah mais non les gars, je peux vous dire, il a été trop fort. Avec Greenwood les gars, c'est mon bébé. J'espère juste qu'il peut partir l'année prochaine. Imaginez les gars, une attaque Greenwood, Amine Gouiri, et bon, malheureusement Leroy Sané ne peut pas venir. Et il veut pas venir en fait, c'est con, mais bon. Mais on trouvera un attaquant gauche les gars. Mais je vous promets les gars, Greenwood, c'est l'un des joueurs qui nous a le plus aidé de la saison. Il a peut-être raté un penalty, mais en vrai de vrai les gars, ça veut rien dire. Il a peut-être raté un penalty, mais il s'est rattrapé les gars, Et ça franchement, c'est monstre et ça prouve comme quoi il aime Marseille et il a fait pour le club. Et bon, je pense aussi pour ses stats personnels, ce qui me paraît normal. Leonardo Balerdi les gars aussi en top. Infranchissable. Il nous a même donné un penalty. Malheureusement, Greenwood l'a raté. D'ailleurs, on va pas parler de l'arbitre. Même s'il nous a enlevé un penalty, bon, il a été correct hein, sinon les gars. Il a été correct. Même à un moment, je pense que Lady aurait peut-être dû prendre le rouge. Hein. Mais bon, après c'est pas grave, voilà. Mais Balerdi les gars, il était infranchissable. Il était là au contact, au duel. Il a même tenté de retourner, c'est au moins la 5e titane de l'année. Toujours pas rentré, malheureusement. Mais ah ouais non, il a été monstre. Il nous a donné un penalty. Il a beaucoup dérangé les attaquants. Mais c'est même pas sa faute les gars à cause de lui. Hein. C'est même pas à cause de lui qu'on s'est pris un but. Comme je dis, c'est à cause de Dedic. Il est insupportable ce mec quand il est gaze. Les gars, on passe au 3ème top. Et honnêtement,
Et s'il y a vraiment un débat, le meilleur Olympien de l'année, évidemment, Adrien Rabiot, l'ex-parisien. Il est trop fort, il est trop fort. Il est trop fort. Il met encore un doublé dans les derniers instants, certes, mais il en met un. Il était là, partout sur le terrain, les gars étaient là en défense, en attaque, au milieu. Il a même remplacé un moment Rulli, là, même... oui, quand il a été mettre la tête, là, c'est tombé sur la barre. Et après, c'est parti en contre-attaque, c'est Rabiot qui a arrêté le tir. Ah non, c'était trop fort. C'est trop fort, Rabiot, les gars. Un doublé dans le plus grand des calmes. Et... il a tout fait, voilà. Il a tout fait. Enfin bref. Les gars, bon, j'ai pas mis, mais... en flop. En flop, les gars. Bon, quant à Merlin, on va pas vraiment en parler, parce que bon, lui, c'est depuis plusieurs matchs. Par contre, toi, j'ai qu'une envie, c'est de t'insulter et que tu te barres de Marseille. Et j'ai envie de te dire, mon gars, heureusement que t'étais juste un prêt et pas un achat. Parce que là, les gars, je peux vous le dire, regardez, en 10 matchs, une passe D, un carton jaune, il l'a pris aujourd'hui. Une passe D, en 10 matchs. C'est une stat de merde. C'est une stat de merde. Enfin, je suis désolé. Ok, il n'y a eu que 10 matchs. C'était pas non plus à chaque fois énormément de temps. Donc ça, les gars, je peux vous l'accorder, c'est vrai. C'est vrai, il a pas toujours été au top. Enfin, il a pas toujours été... oui, ça c'est sûr. Mais il a pas toujours joué 50 minutes. Mais les gars, est-ce que c'est la réelle raison pour faire des performances comme ça? Encore une fois, il nous coûte un but. J'en peux plus. Allez, barré par la concurrence, Armand Dedic ne devrait pas rester à l'OM. Et bah j'espère qu'il va se barrer. Et au plus profond de moi, j'espère qu'il se casse. J'en peux plus de ce joueur. J'en peux plus, les gars, depuis le début qu'on l'a acheté. Je me dis, je le connais pas. Il fait un peu peur et tout. Et il est trop gay, ce gros. Il pue la merde, ça y est. À moi, ça y est, moi je dis tout ce que je pense, ça y est. Merde. Bon, malheureusement, les gars, Brixamba a été un flop. Les gars, ensuite en flop, l'équilibre, après c'est bon. Il y avait un autre flop, ah oui, Luis Felipe. Pareil pour toi, 15 matchs, seulement un carton jaune. Encore une fois, tu l'as pris aujourd'hui. Inquiétant. Et non, toi aussi t'es... En fait, les gars, Luis Felipe, il a du potentiel. Il a vraiment du potentiel, sauf qu'avec ses blessures, ça n'a pas arrangé grand chose, hein, malheureusement. Mais sur certains matchs, il peut être bon. Là, non, il a pas été fou. Hein. Il a pas été foufou. Luis Felipe ce soir. Mais c'est pas pire que Dedic. Hein. Ah, c'est pas pire que Dedic. Maintenant, les gars, est-ce que vous pourrez me dire par pitié pourquoi est-ce que Steve Mandanda est parti à la place de Brissamba? Le Vélodrome a rendu hommage à Steve Mandanda ce soir. C'était la fête de Vélodrome lors d'un match olympien. L'Olympique de Marseille et le Stade Rennais vainqueur 3-2. Ah bah non. Bah non. Bah non, on n'a pas gagné 3-2. Bah oui, enfin... Oula. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, on a gagné 4-2. Donc les gars, si vous pourrez me dire ce que moi... Je me suis demandé, les gars, en live, je me suis demandé si c'était pas le dernier match de sa carrière. Après, les gars, c'est une hypothèse pour moi. Voilà, je sais pas si c'est vraiment le dernier match de sa carrière. Ou si c'est juste parce que c'était au Vélodrome, il va peut-être partir dans un autre club. Enfin, je sais pas. Je sais pas, les gars, justement, si pour ça, j'aimerais savoir. Je vais me renseigner, je vous redirai. Et les gars, avant que le débrief se finisse, voilà. Les gars, je trouve que le débrief a été bien. En plus, ça va sûrement laisser le temps de faire le résumé du match entre Marseille et Rennes, les gars. Et je vais vous en parler justement là. Les gars, maintenant, après chaque débrief et chaque match que je vais commenter, ça dépend hein, si ça a été un bon match ou pas. Je vais être en live à chaque fois après le débrief. Je lance un live, je laisse un peu le temps et tout. Après, je lance un live, les gars, jusqu'au moment du débrief. Non, en fait, les gars, j'essaie de tout dire. Moi, dès que j'ai un truc en tête, il faut que je le dise. Ok, reprenons les bases. Donc, à chaque fois que je commente un match, je fais le débrief. Donc, je sors le débrief, évidemment, ça me paraît logique. J'attends que le résumé du match sorte. Et après, les gars, je réagis avec vous en live. Voilà. Là, c'est plus clair. Ça me paraît logique. Enfin, voilà. Bref les gars, c'est la fin du débrief. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, je sais pas quand, pour un prochain live, parce que vu que c'est le dernier match de la saison, je vais sûrement faire des vidéos FIFA entre temps. On va voir les gars, on va voir. Bref, ciao.